Il y a ce rendez-vous, vous le voyez avec nos images, Zelensky-Poutine qui est en préparation, sans doute une rencontre dans les 15 jours, a dit le chancelier Merz. Comment ça s'est passé? Les coulisses de ce sommet avec Suzy Bernard-Méléguez. Dès le début, le ton est différent du clash de février. J'ai une question pour le président Zelensky. Vous êtes très chic dans votre costume. J'ai dit la même chose. C'est lui qui vous avait attaqué sur votre tenue la dernière fois. Je m'excuse. Vous avez le même costume que la dernière fois. Au moins, moi, je me suis changé. Quelques minutes plus tard, Donald Trump reçoit les leaders européens et leur donne la parole, un peu comme un maître d'école. Et chacun y va de son compliment. Vous avez changé quelque chose ici et grâce à vous et grâce au courage et à l'unité des Européens, au courage des Ukrainiens, nous en sommes arrivés aussi. Des compliments que le président américain a rendus. Il est très populaire, tout le monde connaît le président Macron de France qui est à mes côtés depuis le tout début. C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées, le premier d'Inter étranger. Je l'ai aimé dès le premier jour. S'en est suivi une photo de famille et cette image de Donald Trump fier de montrer des casquettes à son effigie à ses homologues français et ukrainiens. Prochaine étape, prochain défi, réussir à organiser une rencontre trilatérale. Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas et regarder le sujet et regarder la réaction de nos invités parce que ça vous a tous fait réagir. On parle d'un sommet crucial, capital sur le chemin de la paix parce que, encore une fois, des avancées concrètes ont été obtenues. On parle de la fin d'une guerre. Et ce sommet nous a offert des moments absolument inattendus, dont par exemple ce tour de table. Chacun des dirigeants vient dresser des louanges à Trump et puis lui vante les grandes qualités de son ami Emmanuel Macron. C'est très étonnant. Alors c'est de la diplomatie trumpienne. Il n'y a que lui qui sait faire ça. Qui sait faire ça et qui convertit finalement ses interlocuteurs. Quand vous voyez l'ambiance, alors là on voit tous les Européens autour de Donald Trump. On a vu aussi Volodymyr Zelensky qui est, alors, je dirais pas en terrain conquis, mais souvenez-vous de sa dernière visite dans le bureau ovale où ça avait été un clash et c'était un piège et ça avait stupéfait le monde entier. Et là, regardez comment le gouvernement américain l'accueille. Oui, d'ailleurs, on voit J.D. Vance qui avait été le premier à donner l'assaut contre Zelensky fin février et qui a été extrêmement discret lors de la journée d'hier. Sur les images que vous venez de diffuser, on voit aussi à la fin cette armoire à casquette Make America Great Again que Donald Trump montre à Macron et Zelensky. Donc, pas seulement Make America Great Again, Vous avez noté le détail. En fait, évidemment. quand moi je regarde, je zoome sur l'image, forcément, pour regarder la casquette qu'il prend. Et qu'est-ce qui est marqué? Alors, est-ce que... 4 années de plus. C'est ça. Et donc c'est la casquette qui appelle à ce qu'il reste au pouvoir plus longtemps. Exactement. On parlait de la constitution ukrainienne tout à l'heure, vous avez Trump 2028 aussi, ce qui est contraire à la constitution des États-Unis puisqu'il aura déjà fait deux mandats. Voilà, c'est des petits moments dans un sommet très important. Évidemment, là on est plus sur la forme que sur le fond. Mais en tout cas, ça dit une chose, ça dit que des gens comme Trump bouleversent les codes de la diplomatie telle qu'on la connaît ou telle qu'on l'a connue. Parce que, mais remarquez, Emmanuel Macron, il est aussi beaucoup dans la relation interpersonnelle avec Trump et avec d'autres. La façon de faire de la diplomatie a considérablement évolué en quelques années seulement avec ces nouveaux dirigeants. Pour en revenir à 2 points. D'abord, cette question de la casquette. Hier, pendant la conférence de presse, il a été énormément question de politique intérieure en réalité. Vous avez raison. Il a énormément fait référence de manière récurrente à son prédécesseur Joe Biden, qui est sa cible favorite. Mais ce n'est pas un hasard, parce qu'il y a toujours cette idée selon laquelle l'élection a été volée. Donc c'est sans doute sur cet élément-là qu'il entend jouer pour prétendre à un 3e mandat. Ce point me paraît très important. Et le deuxième, c'est ce que mentionnait Giorgia Meloni à propos de l'unité des Européens. Et je pense que c'est peut-être là que le bas va blesser, parce que quelle est la réalité de cette unité? D'abord, il n'y avait que quelques leaders
de l'Union européenne ou du continent européen. Mais vous parliez tout à l'heure, à juste titre général, de la possibilité de déployer éventuellement des forces dans les pays alentours. Il y a eu des recompositions politiques récentes qui mettent en péril éventuellement ce type de scénario. Les élections en Pologne, alors que Emmanuel Macron s'était rapproché de Donald Tusk, les élections en Roumanie, ça change beaucoup l'équation aujourd'hui. Et le rapport de ces pays-là avec Moscou est loin d'être identique à celui des Européens occidentaux. C'est pourquoi la réunion de cet après-midi sera extrêmement intéressante. Les 27 qui sont réunis en visioconférence pour faire un bilan de ce sommet et voir comment on peut avancer main dans la main, on verra. Continue sur les coulisses, juste un instant, parce qu'effectivement, ça peut paraître anecdotique, mais j'avais envie d'avoir votre avis général sur ce qui s'est passé hier à Washington, et notamment, donc, Volodymyr Zelensky, qui a lui aussi changé d'état d'esprit quand il arrive à la Maison-Blanche. Il s'est montré très malin. Écoutez le début des échanges, et ce qu'il répète, il y a un mot qui est revenu à de nombreuses reprises quand il parle au président américain. Ce mot, c'est, écoutez... Thank you so much, Mr. President. Thank you for invitation and thank you very much for your efforts, personal efforts to stop killings. Thank you very much for invitation. Thank you, merci, à de nombreuses reprises. Il a tout compris. Il parle le trumpien. Voilà, donc il a bien senti que Trump, ça marchait comme ça. Et puis il y a un petit détail qu'on a vaguement évoqué tout à l'heure, mais quand même le changement de tenue. Puisque ça circulait sur les réseaux sociaux, qu'effectivement on aurait demandé à Zelensky de venir dans une autre tenue, que finalement au lieu de venir avec la cravate, costard-cravate et la tenue de combat, il est venu avec la solution intermédiaire qui était pas mal d'ailleurs, qu'on avait d'ailleurs envisagé hier après-midi que c'était possible. Il a bien compris qu'on est dans la forme au départ, et si les formes ne sont pas respectées en fonction de Dadi, ça peut mal se passer. Donc c'est ce que je disais un peu hier, un peu vachard peut-être, et il allait un petit peu à Canossa d'une certaine mesure. Donc il fallait quand même qu'il montre qu'il avait bien écouté la leçon du grand ancien, du plus puissant, et il a fait ce qu'il fallait, parce que il a pris sur lui à mon avis, parce que je pense que beaucoup auraient peut-être dit non, mais d'un autre côté la situation est suffisamment grave. Il avait une opportunité unique d'effacer finalement ce qui s'est passé en février. Il a fait tout ce qu'il fallait pour, et puis comme d'ailleurs tous les autres dirigeants, on remercie beaucoup Donald Trump. Finalement, ça prouve bien que Donald Trump est indispensable pour la fin de ce conflit. Vous parliez de la forme, on va continuer sur la forme et on va le découvrir ensemble parce que ça vient d'être posté par Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux. Il tire lui aussi le bilan en images de ce sommet à Washington. Tous, nous avons un accord, nous voulons la paix, c'est ce qui nous unit. Aujourd'hui, la Russie ne donne aucun signal de vouloir sincèrement la paix. Et l'expérience que nous avons sur les 15 dernières années du président Poutine dans son approche, c'est qu'à chaque fois qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il ne négocie pas la paix. C'est ça la réalité. Vous avez un président américain, des présidents européens, un président ukrainien qui veulent la paix. J'ai pour ma part les plus grands doutes quant à la réalité, une volonté de paix de la part du président russe. Parce que aussi longtemps qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il le fera. Et donc nous, notre objectif, c'est ça, d'avoir la paix le plus vite possible, donc d'avoir le moins de pertes territoriales pour l'Ukraine possible, d'avoir une Ukraine qui a choisi l'Europe, de pouvoir continuer à choisir l'Europe librement et de garantir la sécurité des Européens. Pour l'Ukraine aujourd'hui, demain, et pour nous, Européens, parce que c'est notre sécurité qui se joue là-bas. Emmanuel Macron qui vient de poster cette vidéo donc, de ses propres actions finalement dans ce sommet. Chacun doit présenter un peu ce qu'il a fait. Puis reconnaissons quand même au président Macron qu'il a été fortement engagé depuis un certain nombre de mois pour que les choses avancent. Que quand même la coalition des volontaires, c'est bien lui, depuis février dernier, qu'il a eu des actes contraires. Rappelons quand même qu'il y a un état-major stratégique qui a été créé à Paris pour en mesure de reprendre à sa charge des forces de réassurance. Donc il est engagé. Et puis je pense aussi que l'accompagnement de tous ces chefs d'État, qui sont quand même les principaux chefs d'État européens, par leur puissance économique, militaire, diplomatique, a été beaucoup sous l'impulsion du président Macron, bien sûr aussi du Premier ministre britannique, mais qui n'est pas dans l'Union européenne, c'est un petit peu à part, mais qui ont accompagné Zelensky. Et je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de conseils qui ont dû être donnés bien en amont, que ça a été bien préparé. D'ailleurs, je me souviens bien, parce qu'on n'en parle plus, parce qu'il y a eu la réunion préparatoire hier après-midi avec Kellogg's. Le général Kellogg, qui était là manifestement aussi, comme s'il est très proche des Ukrainiens et qu'il est rejeté par Poutine, à mon avis, a donné les bons conseils aussi pour que les choses se passent bien. Donc tout a été fait pour que psychologiquement, sur la forme, tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas d'accroc dès le départ, et que finalement, ça s'est quand même pas mal passé quand on regarde les prises de position de Donald Trump, même s'il y a toujours le flou dont on a parlé tout à l'heure, ça y est, mais Trump est toujours là, les Américains sont toujours là
pour essayer de trouver une solution. Et je pense qu'en plus, que peut-être que Donald Trump est accroché maintenant, il est un peu ferré. Il s'est dit, bon, ça va peut-être marcher, et c'est pour ça qu'il s'avance sur ses futures réunions d'ador entre Zelensky et Poutine. Et puis, bien motivé quand même. Et puis il y a son prix Nobel de la paix en ligne de mire, qui reste un objectif important pour lui. Alors, quel bilan tirer de ce ballet diplomatique d'hier? On a voulu avoir évidemment le bilan du côté ukrainien, le bilan du côté russe. C'est pour ça que nos deux journalistes, regardez, sont en direct avec nous. Est-ce qu'on en tire les mêmes conclusions en Ukraine ou en Russie? À Moscou, on commence par vous, Jérôme Garraud. Comment la presse en parle ce matin? Quel bilan donc on en tire en Russie? Bonjour, rebonjour à tous. Alors, à propos du coup de fil qui a eu lieu vers 1h du matin, c'était un petit peu trop tard pour que la presse papier puisse la détailler ce matin. Mais si on revient sur les communications précises du Kremlin cette nuit, il n'est pas dit formellement que Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine vont se rencontrer. Il est dit que le président russe a convenu qu'il fallait élever le niveau des représentants russes et ukrainiens au moment des négociations. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ça peut sembler être un détail, mais comme la diplomatie russe souvent est très technique, qu'il y a déjà eu des quiproquos par le passé, il faut quand même souligner ce point. D'autant plus qu'à plusieurs reprises, depuis des mois, Vladimir Poutine a déjà dit qu'avant un tel sommet en présence de Volodymyr Zelensky, il faudrait d'abord avoir un projet d'accord avec tous les différents points du futur traité de paix et que tout le monde se mette d'accord sur ces différents points. Pour l'instant, c'est relativement flou. Sur les concessions territoriales, par exemple, quel territoire ukrainien serait cédé à la Russie, sachant que la Russie a des exigences encore maximalistes. Ça fait partie d'ailleurs des points qui sont soulevés ce matin dans la presse russe. Je vous ai pris un journal qui s'appelle Izvestia. Je vais l'approcher un petit peu pour vous montrer. Vous voyez en une, ce que vous avez, c'est cette photo qui a beaucoup fait réagir, la photo avec Donald Trump, Volodymyr Zelensky et la carte de l'Ukraine sur laquelle apparaissent les territoires aujourd'hui occupés par l'armée russe. Et donc, c'est un point important et qui reste relativement flou. Sur les garanties de sécurité également, Emmanuel Macron a rappelé qu'il souhaiterait engager ce qu'il appelle une force de réassurance composée de soldats britanniques, allemands, français par exemple. Et les Russes disent non, hors de question. Ils l'ont redit hier, le ministère des Affaires étrangères russe a dit qu'il n'était pas question d'avoir des troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien. Sinon, il ne signerait aucun texte. Donc vous voyez, de cette manière-là, il y a encore beaucoup de points d'achoppement potentiels.